Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal sur IK TV. Voici le sommaire. Deuxième colloque international organisé par le laboratoire Pôle de recherche et d'expertise sur la dynamique des espaces et des sociétés PRIDES de l'Université de Cara en connivence avec l'École des hautes études en sciences sociales de Marseille. Les détails de cette activité dans un instant. À suivre également dans ce journal la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Encore une fois, bienvenue. Du 9 au 11 mars 2022 s'est tenu à l'Université de Cara le deuxième colloque international du laboratoire Pôle de recherche et d'expertise sur la dynamique des espaces et des sociétés. Il a été co-organisé par le dit laboratoire et l'École des hautes études en sciences sociales de Marseille. Le point de ces 3 jours d'activité dans ce téléma signé Lydia Gwandiabli, Modeste Tawats. Le laboratoire Pôle d'expertise sur la dynamique des espaces et des sociétés PRIDES de l'Université de Cara a organisé son deuxième colloque scientifique international en collaboration avec l'École des hautes études en sciences sociales ES de Marseille. Ce colloque placé sous le thème « La motocyclette dans tous ses états en Afrique subsaharienne, entre pratiques mobilitaires, enjeux socio-économiques et représentation » s'est déroulé en présentiel et en distanciel du 9 au 11 mars dernier. La cérémonie d'ouverture du colloque a été présidée par M. Bakpa Mimbob, doyen de la Flèche, représentant le président de l'Université de Cara, en présence de M. Tchédré Issa Iliassou Mitré, chargé de mission au ministère du Transport routier, aérien et ferroviaire, représentant son ministre de tutelle. C'était dans l'Agora 21 janvier 2004 au campus sud de l'Université de Cara. Nous sommes une université au service de la communauté. Et ce colloque, évidemment, s'inscrit dans la politique de la recherche de notre université. Les résultats que nous aurons à travers les débats et échanges qui se tiendront au cours de cette semaine seront exploités et mis au service de la communauté. Avec la prolifération des motocyclettes de toutes les gammes possibles, la gestion vraiment de la circulation est très difficile. C'est pour cela que nous apprécions à sa juste valeur ce colloque, qui nous en sommes certains sera une occasion pour nous de plancher, n'est-ce pas, sur ces phénomènes, de tenter de le décrypter et de proposer des approches de solutions pour une gestion saine et significative de ces motocyclistes. Durant ces 3 jours d'atelier, les chercheurs, notamment géographes, sociologues, historiens, anthropologues, économistes et politistes, vont explorer les différentes dimensions de l'essor de la motocyclette sur le continent africain. Quand on parle de l'aménagement du territoire, il y a le côté urbain. Je pense que le fait d'avoir ces motocyclettes en ville, cela nous permettrait aussi, dans nos études, de savoir peut-être là où dans les zones dans lesquelles la circulation est très abondante, ainsi que peut-être s'il faut mettre des voies, je parle de la voirie urbaine, des voies qu'il faudra et tout pour désenclaver des régions. Également, je parlais aussi, il y a aussi le côté environnemental de l'aménagement du territoire. La motocyclette est le moyen de déplacement le plus viral dans notre région, dans notre ville. Donc c'est aussi le moyen de déplacement qui nous cause assez énormément de soucis. Nous espérons une réelle collaboration entre les universitaires qui réfléchissent à la question et ces institutions-là qui devront permettre véritablement de régler le problème. Pour rappel, le colloque est placé sous le parrainage du ministère des Transports routiers, aériens et ferroviaires. Direction immeuble Lonato où s'est déroulée ce vendredi une signature de convention de partenariat entre l'Université de Cara et l'Institut africain d'informatique IAI. Cette cérémonie a été marquée par les échanges de parapheurs entre les autorités des 2 institutions. Les détails avec Lydia Gwandiabli et Fortune Kuyao. Kofi Annan a dit, je cite, « La seule voie qui offre quelques espoirs dans un avenir meilleur
pour toute l'humanité est celle de la coopération et du partenariat. Fin de citation. C'est dans cette logique que l'Université de Kara a procédé à la signature d'un accord de partenariat avec l'Institut africain d'informatique IAI Togo. La signature et l'échange de parapheurs entre le président Komla Sanda de l'Université de Kara et M. Agbeti Kodjo, représentant résident de l'IAI au Togo, s'est déroulé dans l'immeuble Lonato. Et l'Université de Kara est dans le domaine des sciences et technologies, en particulier dans le domaine des métiers de l'informatique. IAI Togo est aussi dans le domaine de la technologie et de l'informatique. Donc, mutualiser nos moyens va permettre à l'une et à l'autre des deux institutions de combler certaines de ces lacunes pour être encore plus forts. Le présent accord a pour but de faciliter, développer et renforcer la coopération entre l'Université de Kara et l'Institut africain d'informatique dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche et des activités d'intérêt commun, et plus précisément dans le domaine de la technologie. Pour y parvenir, les deux parties s'accordent à travailler ensemble et promouvoir l'échange entre les enseignants-chercheurs et partager les expertises dans le domaine de l'informatique. Nous avons contribué pour le cycle master à l'Université de Lomé. Pourquoi pas le cycle ingénieur à l'Université de Kara? Surtout que la formation, ça peut se faire à distance. Donc on voudrait vraiment rentrer dans la force active, former des compétences. Et si on parle de compétences, on parle de métier. Ce partenariat vient sceller le lien entre l'Université de Kara et l'IAI Togo pour un bon développement pour tous. Je vous l'annonçais dans les titres, le 8 mars de chaque année marque la journée internationale des droits de la femme. Cette journée prône la lutte pour les droits de la femme afin de mettre fin aux inégalités liées au genre. Au Palais des Congrès de Kara, le personnel féminin des forces armées togolaises FAT n'est pas resté en marge de cette célébration. Koulodet Talo, Modeste Dawat. La Journée internationale des droits de la femme célébrée à travers le monde chaque 8 mars a encore été commémorée à Kara. La grande salle du Palais des Congrès a connu cette année les célébrations placées sous le thème général « Égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». Pour cette édition, les forces armées togolaises ont mis leur personnel féminin à l'honneur. Célébration organisée par PIGAF OMP, le personnel féminin des forces armées a fait montre de son intégration et de sa participation au processus de maintien de la paix. Réflexion tournée autour de la participation du personnel féminin des forces de défense et de sécurité à la consolidation de la paix. C'était en présence du ministre des Armées, Mme Essosmna Nyakade, du préfet de la COSA, colonel Badibaou Bakali, du lieutenant-colonel médecin Adjovi Kenou, point focal genre, que se sont déroulées les activités marquant ces célébrations. Encourager les jeunes filles au métier des armes et au maintien de la paix au Togo, Madame le ministre des Armées, dans son mot, a réitéré cette volonté du président de la République de faire du Togo un pays avec un grand nombre de femmes dans les instances décisionnelles. En 2011, le Togo a élaboré le document de politique nationale pour l'équité et l'égalité de ce genre, avec comme vision de faire du Togo un pays émergent, sans discrimination, où les hommes et les femmes auront les mêmes chances de participer à son développement et ainsi de jouir des bénéfices de la croissance. En 2007, les jeunes filles togolaises rejoignent pour la première fois les armées et la gendarmerie en suivant les mêmes formations militaires. L'attention particulière portée par le chef de la République, chef des armées, sur les questions genre et de l'autonomisation de la femme a donné une impulsion nouvelle au statut de la femme dans l'armée. Diverses communications enrichissantes ont meublé la Journée internationale des droits de la femme. Discussions, débats, intermèdes étaient au menu de la dite journée. Devant une foule diversifiée, élèves, forces armées, étudiantes, le personnel féminin des FAT a d'une manière ou d'une autre invité les jeunes filles à intégrer le service militaire. Aujourd'hui, nous avons choisi de discuter, d'échanger sur le thème la participation
du personnel féminin des forces de défense et de sécurité à la consolidation de la paix. Il s'agit aujourd'hui de faire relever, de montrer les avantages de la participation des femmes à la résolution des conflits et au maintien de la paix. La cérémonie d'ouverture de cette journée a été suivie de la pose de la première pierre de construction des dortoirs sur le site du CENI par Madame le ministre des Armées. Sur ce site, les nouvelles recrues en fin de formation ont fait différentes prestations pour prouver l'effectivité de leur formation et leur volonté à servir et maintenir la paix au sein de la patrie. Une visite guidée de quelques travaux entrepris au CENI avec le concours du ministère des Armées marquait donc la fin de cette belle journée qui rentre ainsi dans l'histoire. Le département de philosophie et le club philosophie de l'Université de Kara étaient en séminaire le 8 mars dernier. Cette activité s'est déroulée dans la salle KAA 200 au campus sud. Suivez plutôt. L'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable, c'est sur ce thème qu'a porté la conférence débat le mardi 8 mars passé dans la salle KAA 200 au campus sud de l'Université de Kara, organisée par le département de philosophie en collaboration avec le club philosophie du dit département. Cette conférence avait pour but de repenser la question d'égalité dans les sociétés démocratiques en Afrique. La femme est victime des préjugés qui ont été érigés depuis fort longtemps et qui font que la femme n'a pas le même accès aux services pouvant lui permettre de participer au développement de son pays ou bien de sa communauté. Donc cette communication nous a permis de voir dans quelle mesure on peut déconstruire le genre pour permettre à la femme de participer efficacement aux questions liées au développement durable de sa communauté. Outre ce thème principal, les participants ont au cours de cette même rencontre suivi avec intérêt les communications portant sur les sujets tels que genre et valorisation des capacités, contribution de la femme au développement et l'égalité d'accès aux technologies numériques, enjeu clé du leadership féminin. C'est la première fois que je participe à ce genre d'événement et j'ai vraiment été touchée par d'abord la considération du club de philosophie et ensuite par les débats qui ont été menés. Et j'ai vu que franchement le leadership au féminin est maintenant l'affaire de tous et non plus l'affaire des femmes. Nous espérons que les femmes vont vraiment prendre conscience de la situation pour vraiment s'émanciper, afin qu'elles puissent vraiment s'imposer dans la société. Parce que je pense à mon avis que les hommes ne viendront pas un jour dire aux femmes « Ok, aujourd'hui vous avez la liberté, il faut s'émanciper, il faut travailler ». C'est à elles maintenant, à partir de cette conférence, de développer des stratégies pour pouvoir vraiment s'imposer. Cette conférence débat se situe dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Pour finir, parlons salubrité. Rendre propres les arènes du campus sud, c'était l'objectif d'une séance de salubrité effectuée par les membres d'associations et de clubs estudiantins de l'Université de Kara. Françoise Barota, Fortune Kuyao. Munis de brouettes et de poubelles, des étudiants de l'Université de Kara ont fait la chasse aux sachets plastiques qui jonchaient les aires du campus sud le samedi dernier. C'est une opération de salubrité initiée par l'Association nationale des jeunes pour un environnement durable. Club Hygiène et Environnement, ANGPED-CHE. C'était en collaboration avec d'autres associations universitaires. Objectif principal, rendre propre l'université, montrer l'exemple et inviter les autres associations à leur emboîter le pas. Et nous les étudiants, on jette des sachets partout. Pourtant, il y a des poubelles où nous pouvons laisser nos déchets. Donc je voudrais vraiment conseiller et demander humblement à nos amis, Université de Kara, de faire de ces pratiques notre pain quotidien, de jeter les plastiques dans les poubelles et de soutenir surtout nos associations dans certaines activités au fait. Et il faut que nous soyons propres à tout moment, ce n'est pas la maison seulement, mais notre école en fait partie. L'administration a mis à notre disposition les poubelles un peu partout au sein du campus. Et en tant qu'étudiants, il est de notre devoir de les utiliser. Pour cette opération, les alentours des édifices administratifs, les amphis et les lieux de repos des étudiants ont été débarrassés des sachets plastiques pour une bonne hygiène. L'activité a pris fin par des séances de sensibilisation auprès des étudiants pour les inviter à maintenir leur environnement d'études propre en utilisant les poubelles installées pour éviter l'insalubrité sur le campus. Fin de ce journal, je vous en rappelle les grandes lignes.
Deuxième colloque international organisé par le laboratoire Pôle de recherche et d'expertise sur la dynamique des espaces et des sociétés PREDES de l'Université de Kara en connivence avec l'École des hautes études en sciences sociales de Marseille. Dans ce journal, il a été également question de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations. Bonsoir.